Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons parler toujours de la veille du 1er novembre 54. On citera aujourd'hui la politique de Mendes France et l'Algérie française. Ce 1er novembre 54, posons la question suivante. Est-ce que le passage à la lutte contre la présence coloniale française est-il inéluctable? Est-ce qu'il est le seul moyen pour les Algériens pour obtenir leur indépendance? Le paradoxe de l'année 1954 tient au fait que la guerre d'indépendance éclata au moment où un gouvernement réellement réformateur sur les questions coloniales venait d'arriver au pouvoir à Paris. Pierre Mendès France fut nommé président du Conseil, puis investi de ses pouvoirs par la Chambre des députés en juin 1954. Les députés des 3 départements algériens de la France votèrent alors l'investiture de ce radical socialiste dont le style rompait avec les habitudes et les marchandages politiques de la 4e République. Fermeté des convictions, volontarisme pour imposer des réformes en Algérie et bien sûr responsabilité. Son discours d'investiture fit une forte impression en France comme en Algérie, y compris auprès des militants nationalistes algériens proches de Farhat Abbas. Boumendjel tenait Mendès France pour le représentant véritable de la démocratie française. Oui, il le tenait pour vraiment une démocratie. À la tête d'une majorité de centre-gauche, rassemblant les socialistes et des radicaux, Pierre Mendès France s'entoura de François Mitterrand au ministère de l'Intérieur et de Jacques Chevalier, le maire d'Alger, homme de dialogue, ayant pour adjoint un Algérien du MTLD, tout ça à la municipalité d'Alger, au secrétariat d'État, aux forces armées, l'action du gouvernement Mendès France fut tournée vers le règlement des questions coloniales. Arrivé en pleine crise politique, suite à la défaite militaire de Dien Bien Phu en 1954, devant les nationalistes du Viet Minh, Mendès France signa les accords de Genève en juillet 1954, qui accordèrent l'indépendance au Vietnam. Alors que la décolonisation
était terminée en Asie, elle ne se répandait pas quand en Afrique. Sur les flancs de départements algériens, au Maroc et en Tunisie, se développait une agitation nationaliste depuis 1953. Mendes France, partisan d'une décolonisation en douceur et progressive, proposa l'autonomie interne à ces deux protectorats au cours d'un discours proposé à Carthage. En 1954, la marche vers la décolonisation de l'Empire français s'accélérait. La France avait désormais d'autres priorités. Sa puissance moyenne ne répondait plus sur l'Empire, mais sur la modernisation de son économie et sur la construction européenne après la phase de reconstruction d'après-guerre. En août 1954, tout s'accélérait à Paris. Une délégation d'élus algériens conduite par Farhat Abbas, l'un des deux chefs de file du nationalisme algérien, et Abdelrahman Fez, était reçue par Mendes France. Elle demanda l'égalité des droits et des devoirs dans le cadre de la démocratie française. En effet, en 1954, les Algériens que l'on appelait les Français musulmans étaient des citoyens de deuxième catégorie. À l'Assemblée algérienne, chargée de représenter l'Algérie dans le cadre de la France, la moitié des délégués étaient élus au premier collège par une large majorité d'électeurs de statut français et une petite minorité d'électeurs de statut musulman. L'autre moitié au deuxième collège par les Algériens musulmans, les quelques 8 millions algériens étaient pourtant près de 8 fois plus nombreux que les 900 000 à peu près Français d'Algérie. Le statut de l'Algérie de 1947 prévoyait une égalité plus grande des droits politiques, soi-disant, et sociaux des Algériens. Mensonge. Combattu par les colons et une partie des élus d'Algérie, le statut demeura largement inappliqué. Si son application eût permis une meilleure représentation politique et un accès plus grand aux emplois publics des Algériens, elle n'aurait pas pour autant réglé les profondes inégalités sociales entre les deux communautés d'Algérie. Mais malgré l'hostilité d'une majorité d'élus radicaux socialistes, emmenés par Mayer, le député de Constantine, ancien président du Conseil Écoutez, il était ancien président de conseil de l'embryon de la future CE. Et le sénateur Borjo Mendes était bien décidé à appliquer dans son intégralité le statut de 1947, auquel venait s'ajouter en septembre et en octobre une série de réformes.
visant au développement de l'Algérie et la création d'une élite administrative algérienne, soi-disant. François Mitterrand présenta cette politique au cours de son voyage en Algérie. Le 16, du 16 au 22, oui c'est ça, du 16 au 22 octobre 1954. Moins de 15 jours avant le 1er novembre. Oui, moins de 15 jours seulement avant le 1er novembre. Une politique de réforme volontariste était donc bien décidée avant les premiers coups de feu et les premières bombes du 1er novembre. Question, pourquoi cette politique échoua? Pourquoi cette politique échoua? D'abord, elle vient bien trop tard. Depuis 1945, la décolonisation était en marche partout dans le monde. Une partie des Algériens était acquise à l'idée de l'indépendance. Ou du moins de refus de colonialisme. L'idée de réforme l'idée de réforme ne correspondait plus à l'attente des Algériens. Ensuite, elle rencontra bien trop d'opposition en Algérie de la part d'une partie des colons eux-mêmes, mais aussi des Français d'Algérie qui voulaient avec inquiétude oui, ces Français d'Algérie qui voyaient avec vraiment inquiétude l'éventuelle promotion sociale des Algériens. Ils n'aimaient pas ça. Et des élus qui défendaient leurs intérêts. Enfin, parce que l'idée de lutte armée sous l'influence des jeunes radicaux avait gagné une partie des anciens partisans de Messali. La violence, dans tout ce climat, la violence. Oui, la violence était la seule façon de résoudre les secrets de cette crise. Elle était la seule façon de résoudre cette crise politique. D'abord du côté des Français, hostiles aux réformes de Paris, comme des côtés des jeunes radicaux algériens. Ils se font appeler à l'époque les ennemis complémentaires. Oui, ces deux côtés, on les appelait les ennemis complémentaires. Ces ennemis complémentaires étaient bien en place avant 1954. Les uns voulant mettre fin à la paralysie et aux divisions du MTLD, et bien sûr passer à l'acte, à tout prix. Pour ces derniers, le 1er novembre fut une aubaine. Les autres contre-français, alors côté français, je dis,
acharné à maintenir le statut quo colonial en Algérie. Oui, acharné à maintenir le statut quo colonial en Algérie. Pour ces derniers, le 1er novembre fut une occasion aussi. Ils démontraient la validité de leur politique, de leur force face à celle du gouvernement Mendes France. Leur refus de toute réforme, l'absurdité d'un dialogue entre Mendes et opposition, et aussi absurdité d'un dialogue entre modérés voulant aller de l'avant oui, la modération n'avait plus de place. À ce moment, la violence devint le seul langage. À choisir pour confrontation, l'indépendance ou le maintien de l'Algérie française. Dilemme, non? Justifia tous les moyens. Or, le XXe siècle nous a bien appris, les moyens déterminent toujours la fin. Merci mes amis, à la prochaine épisode. Au revoir.